J'avais décidé de prendre un mois de congé d'alcool. Juste prendre un break pour ma tête, mon corps, mon portefeuille. Puis je suis rendu à 10 mois. Fait que je fais cette vidéo-là pour expliquer comment mes 4 premiers mois étaient. J'espère que la vidéo va trouver quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre, qui a le goût d'arrêter de boire ou de slacker un peu, puis qui se demande, ça le stress, il est pas trop sûr. Parce qu'on s'entend, c'est rare que t'as un groupe d'amis qui boit pas quand tu bois tous les jours. Puis on parle pas de se saouler, on parle juste de l'habitude de boire à tous les jours. Moi, c'était juste que je voulais avoir contrôle sur mon habitude de boire, puis je l'avais perdu un peu. Puis je buvais trop à mon goût. Mais mon cercle d'amis, c'est des gens qui boivent à tous les jours, ou presque. Puis les 4 premiers mois, c'est vraiment les plus intéressants. Dans le premier mois, c'est quand même assez facile. Pourquoi? Parce que tous tes amis t'encouragent. Ils trouvent ça cool. Ils disent « OK, il veut prendre soin de lui. » On l'encourage un peu. Fait que t'as plein de motivations qui viennent des autres puis de toi-même. Fait qu'il faut un peu de contrôle parce que casser une habitude, ça prend quand même un bout. Les études disent que ça prend 21 jours casser une habitude. Je pense que des fois, ça peut en prendre moins ou un peu plus, dépendamment de ça fait combien de temps tu as l'habitude, quel genre de personnalité que tu as. Donc pour moi, c'est ça. C'était le plus tough, c'était de perdre l'habitude, mais j'avais beaucoup de motivation puis de support des proches, des gens autour de moi. Le deuxième mois, j'ai atteint mon but, je voulais faire un mois. Là, ça a comme switché. Ah, cool, t'as réussi, c'est vraiment cool. OK, mais attends, on va prendre une bière. C'est là que j'ai commencé à me demander pourquoi que je célébrerais le contrôle de mon habitude par faire la chose qui a fait que j'ai voulu arrêter cette habitude-là. Ça faisait comme pas de sens dans ma tête. Mais c'est comme devenu une espèce de pression sociale. Les gens, ben là, prends un verre, là, t'as réussi, là, comment? J'étais une fille. Elle m'a même dit, ben là, fais-toi pas souffrir de même. L'alcool est tellement incrusté dans notre société que l'idée de pas boire, c'est de se faire souffrir. C'est quand même particulier. Je peux pas juger personne, je suis pas en place pour juger personne parce que j'étais de l'autre côté. Puis on peut pas le comprendre tant qu'on n'est pas de l'autre bord. J'ai bu probablement à tous les jours pendant 20 ans de ma vie minimum. Puis là, j'ai passé de l'autre bord et puis je le comprends, j'ai déjà dit ça à quelqu'un aussi. Je fais juste ravoir ce que j'ai déjà donné. Mais cette espèce de pression sociale-là m'a quand même fait rire parce que je suis dans ma quarantaine. J'avais le sentiment d'être revenu vers 15, 16, 17 ans, début vingtaine. Je trouvais ça quand même drôle. Puis ça m'a donné encore plus de volonté de faire un autre mois. Fait que je me suis dit, sais-tu quoi, je vais faire un deuxième mois juste pour me prouver que je suis capable. J'ai fait mon deuxième mois. C'était un petit peu moins tough. L'habitude, elle s'en va, évidemment. Rendu au troisième, ça change encore. Là, les gens te demandent pourquoi tu veux pas une bière? Ça va-tu? T'es-tu malade? Puis je dis non, je suis pas malade. Je vais prendre soin de moi. L'argent, c'est l'argent que tu sauves quand t'arrêtes de boire. Mais là, je me suis dit, je suis vraiment en train de me justifier quelque chose que je veux pas faire. Si j'arrive dans un party là, avec un sac de drogue dure, là, puis je dis, hey, t'en veux-tu? Puis tu me dis non. Puis je te dis, pourquoi? Le monde va trouver ça complètement débile. Mais c'est la même chose avec l'alcool. Pourquoi si je suis obligé de me justifier si je veux pas boire? Laisse-moi boire mon Perrier, puis crisse-moi patience, là. On peut jaser pareil, ça change rien. Puis quand le monde est trop pacté, je fais juste m'en aller parce que je suis plus à la main. Fait que le troisième mois, c'était de me justifier pourquoi que je buvais pas. Puis je trouvais ça bien étrange. Mais ça m'a donné encore plus de fuel pour pas recommencer à boire tout de suite. Fait que je me suis dit, je vais faire un autre mois. Puis c'est là que je suis devenu vraiment confortable. Je suis comme devenu en paix avec ma décision et avec moi-même. Parce qu'évidemment, dans le troisième mois aussi, il y a un peu des pensées qui me disaient « Ah ben, t'as atteint ton but, puis t'en as fait plus. Vas-y, prends un verre. » Puis c'est sûr que je vais reboire un moment donné. J'adore le vin rouge, j'adore le whisky. Je m'ennuie du goût, mais c'est l'habitude. On s'entend, l'alcool, c'est pas bon, surtout pas tous les jours. Puis je vais garder ça pour des occasions vraiment spéciales. Peut-être que tu vas te reconnaître, puis encore une fois, c'est vraiment pas un jugement parce que j'étais là, puis là, je le réalise comment que je pensais. Tu sais, le monde, il se cache en arrière de « Oh, j'ai mon cours de sommellerie, j'adore vraiment déguster, c'est pour ça que je bois tous les jours. Ah, j'aime vraiment découvrir des nouvelles bières, c'est pour ça que je bois tous les jours. »
pourrais boire une fois par semaine un peu. T'es pas obligé de boire à tous les jours. C'est un peu des défaites pour boire à tous les jours. Aussi, si tu veux vraiment juste y goûter, tu pourrais le cracher. T'es pas obligé de le boire. Goûter quelque chose n'est pas l'ingérer. Le fameux « j'explore d'autres alternatives pas chères de vin ». Si t'achètes des bouteilles de vin à 10$ quand tu habites au Québec, à tous les jours, parce que tu dis que tu veux explorer s'il y a des bons vins, c'est une défaite. Au Québec, je n'ai jamais trouvé de bons vins en bas de 20$. Puis si jamais t'en as trouvé, écoute, je te félicite, moi j'en ai jamais trouvé, puis j'ai bu longtemps et très souvent. Peut-être que j'ai juste pas des bons goûts. Si tu justifies boire à tous les jours par tu veux découvrir des choses, puis t'achètes des choses pas chères parce qu'il faut que tu te budgètes, parce que tu veux boire plus souvent, puis boire plus, c'est peut-être un signe qu'il faut que tu arrêtes aussi. En même temps, si t'es confortable là-dedans, hey. Donc, après le 4e mois, je suis devenu hyper confortable avec ma décision, puis de 4 à 10 mois, ça l'a passé super vite. Je m'en suis même pas rendu compte, j'ai même pas pensé, puis j'ai remplacé les moments que je buvais de l'alcool avec tellement d'autres choses que j'y pense même plus le soir ou après quand je finis de travailler parce que je suis focus sur mon travail, je fais des nouveaux projets. Puis je me suis rendu compte aussi que boire de l'alcool, ça prend énormément de temps parce que tu deviens léthargique un peu, tu t'écrases puis tu fais rien. Le fait d'arrêter ça, il a fallu que je le remplace par autre chose, mais autre chose de santé. Je peux pas le remplacer par commencer à fumer. Ça n'aurait pas fait de sens. Et je l'ai remplacé par un paquet d'autres choses, puis je me suis rendu compte à quel point que j'avais du temps dans ma vie. Mais je vais faire une autre vidéo dans 2-3 mois qui va célébrer 1 an sans alcool. Parce qu'évidemment, rendu à 10 mois, je vais faire 1 an. Là, je vais vraiment aller plus en profondeur dans tout ce qui est bénéfices physiques, mental de ne pas boire. Aussi les pour et les contre de ne pas boire, parce qu'il y en a des contre aussi. Donc, si ça t'intéresse de voir ça, tu peux t'inscrire à la chaîne, aimer la vidéo. Comme ça, la vidéo va circuler un petit peu plus sur YouTube, puis probablement qu'une personne qui a besoin de le voir va le trouver. On regarde souvent qu'est-ce qui arrive aux autres, puis on se dit « j'aimerais ça être l'autre ». J'aimerais ça être comme ça, j'aimerais ça avoir du contrôle sur mes habitudes, j'aimerais ça pouvoir dire que j'ai fait ça dans ma vie. Ben moi, je suis devenu l'autre. J'ai arrêté de me demander comment c'était d'être l'autre. C'est possible pour toi aussi de devenir l'autre. Juste un peu de discipline, il faut juste un peu de patience. Et je suis sûr que tu es capable. On se reparle bientôt.